Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le week-end du 7 et 8 novembre 2020, donc samedi et dimanche. On va voir un petit peu les énergies. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va déjà regarder, on va prendre une carte pour voir un petit peu les énergies qui vont être présentes et prédominantes sur ce week-end. Et puis on fera un tirage en croix celtique. Donc c'est parti pour le week-end. Je ne prends pas tout de suite, je n'ai pas eu le temps de brasser les cartes. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez passer un très bon week-end. En tout cas, moi, j'ai bien profité pour me reposer parce que j'ai travaillé toute la semaine. Et je peux vous dire que travailler dans les écoles avec cette histoire de confinement, de masque, c'est très compliqué aux enfants de comprendre quoi que ce soit. Donc ça a été très fatigant mentalement, pas physiquement mais mentalement ça a été très fatigant cette semaine. Allez, c'est parti pour le week-end. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce week-end 7 et 8 novembre 2020. Et vous êtes les énergies. Alors, je suis désolé, je prends pas les cartes qui sortent pour le moment parce que je ne sens pas celle-ci par contre. J'aime bien quand elles sont tournées mais face comme ça, quand elles tombent et pas dans le sens comme ça. Donc du coup, je prends celle-ci. Donc c'est la 6 de coupe, la 6 de Raphaël. Bon, ça peut nous parler de souvenirs, souvenirs du passé, ça peut nous parler d'une nostalgie d'ailleurs du passé. Ça peut nous parler des enfants également, donc ça peut être un week-end qui peut être orienté vraiment sur les enfants, sur des activités avec les enfants, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être vraiment lié à votre passé, à votre enfance aussi également. Il peut y avoir beaucoup de remises en question par rapport à ces joies et à ces moments de bonheur que vous avez pu vivre dans l'enfance, comment retrouver en fait, cet enfant intérieur également. Et puis, on peut avoir aussi une personne du passé qui peut ressurgir, mais peut-être dans vos pensées ou tout simplement physiquement, c'est possible également. Donc le message vous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveau ami ou relation ancienne retrouvée, enfant ou enfance. Donc voilà, ça tourne un peu de c'est un peu ce que je viens de vous dire, quoi. Allez, on va faire le tirage en croix celtique. Pour le week-end du 7 et 8. Allez, la force et la 2 de coupe, tiens. Ok, la force et la 2 de coupe. Alors bon, c'est particulier, on pourrait avoir plusieurs interprétations avec cette coupe. Donc je vais donner un petit peu les choses larges, on verra de toute façon dans le tirage. Mais il peut y avoir avec la force une forme de colère, une forme d'énervement sur le plan affectif et sentimental, peut-être avec votre conjoint, donc ça peut être un petit peu tendax. Mais voilà, ça peut être aussi le fait de garder la force et de garder aussi cette énergie dans le couple ou si vous êtes célibataire, de garder en tout cas l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement pour persévérer dans votre quête, on va dire, amoureuse. La force, c'est une carte en tout cas qui est qui a beaucoup de prestance. C'est savoir aussi se faire regarder, savoir être dans la retenue et savoir être dans la maîtrise des choses.
mais tout en gardant une forme de position de domination, d'accord? Ça ne veut pas dire je domine les autres, je les écrase, pas du tout. Mais même si on n'est pas bien, même si on est un petit peu chamboulé, on va garder une image où en fait on va être assez fort, assez digne aussi également, et de garder le cap. Ici, ça nous parle aussi d'être effectivement digne d'être aimé, d'accord? C'est vraiment en tout cas ce que pourrait représenter cette coupe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il se peut que, bon, pour certains d'entre vous, hein, il peut y avoir une rencontre au courant de ce week-end, mais soyez dans la maîtrise, maîtrisez-vous. Ne laissez pas, je ne sais pas, on va prendre un exemple tout bête, mais imaginons, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe super bien, et puis bon, dans les une demi-heure, une heure qui passe, la culotte elle est déjà aux chevilles. Moi, c'est une métaphore, mais c'est parce que ça me fait rire, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc ne le prenez pas mal, mais c'est pour rigoler. Mais voilà, en tout cas, c'est une métaphore, mais ce que je veux dire, voilà, c'est de savoir aussi maîtriser un petit peu les personnes qui sont en face de vous et de pas se laisser faire, voilà, tout simplement. Allez, trêve de plaisanterie, on va regarder le tirage. Donc, vous, ce qui va faire obstacle, en tout cas, ce qui va être face à vous, en tout cas, ce qui va être à gérer, ce que vous souhaitez. Ici, c'est ce qui va être présent malgré vous, les choses qui vont arriver malgré vous. Le passé très proche, puisqu'on est sur le tirage du week-end. L'avenir très proche sur le week-end. Votre atout. Comment les autres vous perçoivent, les peurs et les espoirs, et le résultat. Ok, est-ce qu'on voit tout sur l'écran? On a l'air de tout voir, peut-être un peu moins celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière la force? On a la lune, on a l'as de bâton. Ok. En fait, c'est dans une initiative, dans une nouvelle initiative qu'il va falloir tirer en fait les choses du passé, d'accord? Et pour en tout cas maîtriser la situation actuelle. Allez, hop, celle-ci on va la mettre là pour le moment. Allez, vous, consultant, consultante, l'arcane sans nom. Bon, bah, c'est plutôt génial, c'est un week-end de transformation, d'accord? De changement, de métamorphose également. Il y a de l'ancien qui va se solder au courant de ce week-end et ça va être peut-être un week-end un petit peu chamboulant, probablement. N'oublions pas qu'on a en énergie principale la 6 de coupe qui nous parle de votre passé, de votre enfance et que vous allez peut-être vous pencher dessus, ce qui va permettre d'accélérer ici une transformation. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie de transformation et de changement. Vous laissez l'ancien derrière vous. Et qu'est-ce qui va être difficile? Alors c'est marrant parce que là on a la roue de fortune. Alors vous avez l'arcane sans nom qui vous parle de transformation, vous êtes en pleine transformation, mais qu'est-ce qui va être difficile? C'est le changement. La transformation, ok, le changement est beaucoup plus difficile dans le sens où il va peut-être falloir changer des habitudes, changer une façon de faire. Et c'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on arrive en tout cas à tout changer. On va prendre par exemple, moi je ne sais pas, vous êtes dans une initiative d'arrêter de fumer, vous êtes dans une initiative de commencer à faire du sport, mais c'est difficile de pouvoir avoir un résultat très rapide, puisque d'arrêter de fumer, parfois on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain, et pour le sport, pour avoir du résultat, il faut persévérer pour avoir du résultat. Donc c'est ça qui va être un petit peu bloquant pour vous, qui va être le défi finalement de ce week-end, c'est d'accepter le changement. Vous êtes la transformation, maintenant il faut accepter le changement. Ce que vous souhaitez le plus, la 7 de bâton. Vous souhaitez garder vos valeurs, vous souhaitez garder vos convictions, vous voulez vous défendre face peut-être à des personnes qui ne vous comprennent pas. On parle de divergence d'opinion également avec la 7 de bâton. Mais c'est savoir se protéger et créer des remparts autour de vous pour justement, je pense que là on est dans une transformation, mais il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas forcément abandonner. Vos valeurs, vos convictions, votre façon de voir la vie, voilà, qui va être en tout cas à conserver et à garder. Et ça, c'est réellement ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment vous battre, vous souhaitez vraiment vous défendre.
Ce qui va vous aider malgré vous, c'est la 10 de denier. Donc là, on peut nous parler de la famille. C'est ça qui pourrait probablement vous aider. C'est le cercle familial, c'est les enfants, c'est vos parents. Ça peut être des frères et sœurs également. Ça peut être aussi le fait pour certains peut-être d'avoir un héritage. Mais bon, ça me semblerait bizarre que ce week-end vous touchiez un héritage. Mais je pense que là plutôt c'est la stabilité et l'abondance d'une famille ou d'un entourage qui peut en tout cas vous aider malgré vous. Voilà, c'est l'aide en tout cas qui arrive malgré vous. Donc pour moi, c'est la famille. Alors la famille, ça peut être large. C'est pas forcément votre famille de sang, d'accord? Ça peut être la famille que vous avez créée aussi par le biais d'amis très proches. Voilà, en tout cas, c'est à vous de voir comment vous percevez votre famille. Ça peut être d'être entouré également sur ce week-end, qui peut être très important. Allez, le passé très proche. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Donc l'étoile, c'est la carte qui suit la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui s'est effondré dans le passé, qui vous a amené à être à nu, donc qui vous a amené à être à l'étoile, à la réalisation et à l'authenticité également. On n'est plus en tout cas avec des couches de protection, des fausses personnalités, ce genre de choses. Là, on a tout abandonné, effectivement avec la transformation qui est présente. Parce que là, vous êtes à nu, vous êtes complètement dans l'authenticité et clair avec vous-même. Dans le passé, il y a eu peut-être aussi quelque chose qui s'est réalisé et qui a amené à cette transformation actuelle. Donc, c'est plutôt pas mal ce qu'on voit dans le passé. On va voir ce qu'on a en face dans l'avenir très proche. On a le battleur. Ok, on a un nouveau départ, on a la manifestation de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui va en tout cas se produire. Après, c'est d'avoir aussi cette capacité de l'illusionniste qui est de pouvoir en tout cas créer ce que vous souhaitez par en tout cas peut-être une très grande intelligence ou un très fort magnétisme aussi également qui va faire que vous allez peut-être réussir pas à tourner le cerveau des gens, mais à créer l'illusion d'une façon positive, voilà, tout simplement. De savoir choisir aussi l'outil qui sera devant votre table, de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je choisis le côté mental des épées, est-ce que je choisis le bâton qui est dans l'impulsivité et la passion, est-ce que je choisis le denier qui est dans l'ancrage et qui est en tout cas dans une énergie d'abondance, ou je choisis la coupe qui appartient à mon émotionnel, à l'amour et à l'affectif. Votre atout, c'est le cavalier de Pentacle. Donc votre atout, c'est d'être patient. Votre atout, c'est d'être en tout cas persévérant, mais vous savez avancer à petits pas. Vous savez qu'il y aura des résultats. Donc il y a une grande patience ici, et c'est ce qui fait en tout cas votre atout. Et puis vous avancez, vous n'êtes pas dans la stagnation. Peut-être que vous avancez lentement, mais vous avancez sûrement. Comment les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en 8 de denier. Ils vous voient comme quelqu'un qui travaille beaucoup, soit réellement dans le travail professionnel ou réellement quelqu'un qui fait énormément de travail sur soi. Quelqu'un qui est actif aussi avec la 8 de denier. Vous pouvez être, je ne sais pas, peut-être que vous ne travaillez pas, mais chez vous, vous êtes très actif. Vous vous occupez de la maison, vous faites un peu de bricolage, vous êtes peut-être aussi dans la création, dans ce genre de choses, et vous ne vous arrêtez jamais. En tout cas, on vous voit comme quelqu'un de persévérant et de travailleur. Vos peurs et vos espoirs, c'est la 6 de coupe, elle ressort. C'est le passé en fait qui vous angoisse, qui vous fait peur. C'est aussi un espoir peut-être de retrouver quelqu'un du passé ou de retrouver en tout cas des sentiments du passé. Une harmonie, une joie, un bonheur qui appartient au passé, d'accord? C'est à la fois votre peur et c'est à la fois aussi un espoir, d'accord? Et le résultat, nous avons la 3 de denier. Donc ça nous parle de reconstruction, ça nous parle de création, ça nous parle de création, de créativité, ça nous parle des artisans, ça nous parle des musiciens, des artistes. C'est le petit travail, entre guillemets, mais qui est en tout cas très minutieux. Mais là, dans ce sens-là, en résultat, la 3 de denier va me parler de reconstruction, de mettre en place quelque chose de créatif dans votre vie, d'apporter de la créativité. Alors peut-être qu'effectivement, dans ce confinement, au courant de ce week-end, vous allez peut-être être très inspiré et très créatif, et vous allez peut-être vous mettre à peindre, vous mettre à sculpter, vous mettre à faire de la poterie, je ne sais pas, de la broderie, peu importe.
Mais voilà, il y a une énergie de beaucoup de créativité et je ressens beaucoup de choses liées à l'enfance. Vous savez, quand on est enfant, on est très créatif, hein. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais petit. J'adorais dessiner, j'adorais la pâte à sel, j'adorais la poterie, j'adorais les perles. Je passais mon temps à faire que ça, de toute façon. Donc, je rentrais de l'école, je faisais de la pâte à sel, ou je faisais des perles, je faisais de la peinture. Mais on le perd en fait en grandissant et on devient de moins en moins créatif. Alors, pas qu'on est moins en moins créatif, parce que dans notre tête, on l'est, mais on l'est moins par la manipulation par en tout cas par la matière, voilà, tout simplement. Donc plutôt intéressant pour ce week-end. Je viens encore de me rendre compte que mon téléphone est encore en train d'enregistrer à l'envers. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de trouver la solution pour arranger ça. On va regarder, on va faire un autre tirage. Voir si au niveau sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end. Allez, on va prendre ce tarot. Allez, pour le week-end du 7 et 8 novembre 2020. Trop de cartes. Allez, on a déjà le 2 de coupe en dos de deck, comme dans la coupe de tout à l'heure. Et ben, là je coupe, j'ai les amoureux et j'ai la 2 de coupe. Un week-end fait d'amour, pour certains. Je dis bien, ça va pas être pour tout le monde, hein. Ah, il y a un déplacement, probablement pour certains, vous allez vous déplacer. Il y en a qui vont enfreindre un petit peu les lois, je pense. Allez, sentimental affectif pour le week-end du 7 et 8 novembre. Allez, 10 de bâton. Ouais. Et 4 de bâton. Ok, vous rencontrez pour certains d'entre vous une forme de lourdeur au niveau de l'harmonie ou au niveau de votre stabilité amoureuse. Alors pour les couples, hein, ça peut être assez lourd en ce moment sur le plan affectif, sur le plan relationnel dans votre relation. Pour les célibataires, bah, ça peut être vraiment la difficulté à trouver une stabilité et à trouver vraiment une harmonie dans votre vie sentimentale. En tout cas, avec la 10 de bâton, ça marque une fin quand même de la situation. Alors, c'est vrai que le week-end peut être un petit peu lourd pour certains. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul, peut-être enfermé chez vous. Enfin voilà, c'est vrai que bon, comme on peut pas sortir, enfin c'est pas qu'on peut pas sortir, mais les bars, les restaurants sont fermés, donc c'est vrai que pour rencontrer des gens, ça devient un peu compliqué, quoi. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le cavalier de coupe et épée, nous avons la 10 d'épée, on a la reine de bâton, on a le chariot, on a la 4 d'épée, on a la 2 de bâton, on a l'impératrice et on a la 2 de coupe. Ok, il y a vraiment en tout cas des personnes qui se sentent vraiment à terre, qui sont, je dirais pas dépressifs, hein, parce que j'aime pas trop ce mot, mais vous en avez un peu marre en fait de cette lenteur et de cette stagnation au niveau affectif et sentimental. Alors ici, on peut voir qu'il y a probablement quelqu'un qui aimerait se déplacer, soit vous, soit une personne, mais il semblerait que ça soit un petit peu compromis pour ce week-end. Tout simplement parce qu'on a cette 10 d'épée, cette 4 d'épée qui nous indique que vraiment il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas et on est encore une fois de plus recrevillé sur soi-même. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un choix, une décision à prendre ici qui doit être fait par une femme puisqu'on a quand même l'impératrice et la reine de bâton qui pour moi en tout cas représentent la même personne. Donc l'esprit féminin ici qui doit en tout cas peut-être se décider et faire un choix sur le domaine affectif. Alors c'est vrai que pour des couples, hein, c'est peut-être vous mesdames qui devez faire le choix peut-être soit d'arrêter une relation, de cesser une relation, de mettre un terme à une relation. Pour des célibataires, eh ben, c'est peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est peut-être dans l'hésitation, ou c'est vous qui êtes dans l'hésitation, en tout cas par rapport à un déplacement. On essaye d'élaborer en tout cas un déplacement. Mais effectivement, il se peut qu'il y ait des difficultés, des complications par rapport à ça. Donc
vous risquez en tout cas, si c'est le cas, d'être un petit peu déçu. Alors soit c'est peut-être pas de sa faute, puisque c'est vrai qu'on a vu quand même qu'il y avait un déplacement, mais il est probable ici que il y ait des autorités peut-être qui se mettent en travers de la route et que du coup ça empêche effectivement un exemple, hein, peut-être que quelqu'un va décider de venir vous voir ou vous allez décider d'aller voir quelqu'un et puis vous allez probablement peut-être soit vous faire arrêter et peut-être devoir faire demi-tour puisque ce ne sera pas, on va dire, justifié entre guillemets par rapport aux attestations. Donc on risque de vous dire que c'est pas nécessaire. Donc c'est probable, hein, je vous dis bien c'est probable, mais pas obligatoire, hein, pas obligatoire. C'est vrai que j'ai quand même quelqu'un qui veut se bouger, j'ai quelqu'un qui ne veut pas se bouger, quoi. C'est quand même assez étrange, hein. Donc, pour moi, en tout cas, il y a vraiment une décision ici qui est prise, hein, avec beaucoup de détermination, qui peut être vraiment de mettre un terme à une situation, hein. Enfin, vous verrez. Le week-end, ok. Oula, j'ai tout fait bouger, j'ai mis un coup de coude dans le trépied. Donc vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. En dos de deck, on vous dit de laisser partir votre ex. On a déménagement et changement de ville. On a la carte tu n'es pas prêt en dos de deck. Donc on a peut-être quelqu'un, hein, qui n'est pas en tout cas totalement prêt ici à vous rencontrer, à vous voir. Ou alors tout simplement ici on me parle vraiment de quelqu'un qui part. Il y a un départ, hein, et puis vous changez de ville, vous déménagez et que peut-être le conjoint en face de vous, ou si c'est vous qui le vivez, vous n'êtes pas prêt à cette situation. Ok. Sur le plan affectif, hein, on se sent quand même un petit peu perdu. Il y a une déclaration en dos de deck avec l'illusion. Donc peut-être que vous avez cru en quelque chose et que finalement ça n'arrive pas forcément. Vous voyez, comme je vous disais, les célibataires, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui fait un peu de la léthargie et que du coup, finalement, vous attendiez peut-être à ce que cette personne se déclare ou qu'elle vienne vous voir et puis qu'au dernier moment, elle vous dise que non. Et que du coup, voilà, vous avez ce sentiment un petit peu d'illusion et probablement que vous allez mettre un terme à la situation. C'est possible. Voilou en tout cas pour ce week-end du 7 au 8 novembre 2020. J'espère que pour certains vous aurez trouvé des messages dans ce tirage. Je vous souhaite vraiment de passer un très très bon week-end. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, écoutez, vous prenez pas la tête, lâchez prise. Parfois il y a des personnes qui n'en valent pas la peine et qui ne voient pas forcément votre valeur. Et quand c'est le cas, je pense qu'il faut nexter et passer à autre chose. Voilà. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dès lundi. Bye bye.